Nous sommes avec Lucien, donc secrétaire adjoint de l'association du Sélacanthe. Le Sélacanthe est un club de plongée valentinois. Lucien, vous allez peut-être un petit peu nous en parler finalement de ce club de plongée. Alors, je peux vous parler du club de plongée, je peux vous parler aussi du Sélacanthe. Le Sélacanthe, le nom est très peu connu, c'est un fossile vivant et on a choisi ce nom-là. Il a été redécouvert il n'y a pas très longtemps, il a fait l'objet d'expéditions de découvertes récentes qui ont été retransmises à la télévision. Bon, maintenant le club de plongée existe également depuis plus d'une vingtaine d'années. On s'entraîne à la plongée à Valence, c'est possible. On plonge que à la piscine, c'est l'entraînement technique essentiellement. Quelle piscine, Lucien? La piscine Jean Pommier. Oui, d'accord, c'est le centre-ville, Polygone. Au Polygone, là. Oui, c'est ça. À 150 mètres de là où on est aujourd'hui, à l'instant. Les plongées se font évidemment en mer, les plongées réelles, mais avant de plonger en mer, il faut d'abord passer des brevets de qualification, niveau 1, niveau 2, etc. Et qui se passent, eux, encadrés par les membres du club, qui se passent à la piscine à Valence, avec à chaque fois une validation de ces brevets en mer, Méditerranée. Le plus proche de chez nous, c'est à proximité de Marseille. D'accord, donc vous plongez uniquement autour de Marseille. Les sites de la Seine-sur-Mer, de Toulon, vous n'y allez pas forcément? Si, on peut oui, aller. avec Porquerolles. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. On a chaque année un séjour à l'occasion du pont à rallonge de l'Ascension, où on passe 4, parfois 5 jours à Gien, sur la presqu'île de Gien, avec des plongées extraordinaires, justement sur Porquerolles, Porquerolles, où il y a une faune extraordinaire, parce qu'il y a une réserve de faune qui fonctionne très bien et qui permet des plongées très spectaculaires. Ça donne envie Lucien. Alors si on veut devenir adhérent en tous les cas du Sélacanthe, de l'association du Sélacanthe, qu'est-ce qu'il faut faire Lucien? Et on s'entraîne tous les mardis, donc il faut venir un mardi à 20 h à la piscine, et là vous avez la possibilité de faire un baptême en piscine, éventuellement faire 2 séances pour voir un peu comment fonctionne le club, et puis après la 3e séance, si vraiment la plongée est quelque chose qui vous attire, à ce moment-là on vous demandera de vous inscrire au club, donc ça sera toujours de toute façon le mardi. Il y a des documents papier à remplir forcément à ce moment-là, tout est en ligne à l'adresse de notre site. Il suffit de taper Sélacanthe plongée et vous tombez automatiquement sur le site Sélacanthe plongée de Valence. Il n'y en a pas 2 Sélacanthe plongée répertoriés sur Internet. Pourquoi, Lucien, on devient un plongeur sous-marin? Qu'est-ce qui donne envie finalement? Qu'est-ce qu'on éprouve comme sensation quand on est dans l'eau avec sa bouteille et son oxygène sur le dos? Alors, on a des sensations qu'on ne trouve pratiquement dans aucun autre sport, parce qu'on perd totalement on n'est plus en 2 dimensions, on est en 3 dimensions. Un plongeur évolue aussi bien du haut vers le bas que de gauche à droite. Donc on est dans un domaine en 3 dimensions. Et donc la sensation de poids disparaît totalement. On peut décider de monter, d'avancer, de reculer, etc. Et puis en plus, ça c'est un plaisir qu'on peut peut-être trouver sur un trampoline, j'imagine, peut-être. Ou dans l'espace. Ou dans l'espace. Mais même les sauteurs, les sauts en chute libre, ils ne remontent pas. Ils sautent et c'est vrai. Mais non, l'intérêt qui peut faire que la passion perdure, c'est que l'on se retrouve face à un milieu bien différent de celui qu'on connaît habituellement, un milieu très vivant, très actif, très coloré, chargé de vie. Et bien encadré, j'imagine, avec des professionnels dans l'association qui vraiment guident l'adhérent, en tous les cas, ou le futur plongeur, dans une dimension contenante et rassurante. Oui, effectivement, la sécurité est une des préoccupations du club. On a énormément d'encadrants qualifiés à différents niveaux qui vous aideront à préparer tous les niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, dans le club. On doit avoir sur 108 membres, on doit avoir 28 ou 29 qualifiés moniteurs, à différents niveaux bien sûr, mais toutes les formations sont prises en charge dans le club et tout est encadré. La sécurité est une de nos priorités, puisque ce qui angoisse les gens, les débutants, c'est justement la sécurité. Le milieu n'est pas forcément rassurant, donc il faut être rassuré par autre chose que le milieu à ce moment-là. À quel âge on peut commencer la pratique de la plongée, Lucien? Alors c'est une petite difficulté de la plongée, parce qu'il y a des problèmes justement de responsabilité et pas seulement de sécurité. Pour la responsabilité, on ne peut pas commencer avant 18 ans. Avant 18 ans, on peut faire de la plongée, mais à condition d'avoir un parent qui est présent à tout moment à proximité du débutant. Donc nous on accueille les jeunes
14 à 18 ans, à condition qu'il y ait un par an. Il existe d'autres structures, mais des médecins vous diraient mieux que moi que la plongée est déconseillée pour des jeunes en période de croissance, pour des raisons de cartilage de croissance en développement, etc. Donc la plongée c'est plutôt une activité d'adulte quand même. Bien, eh bien écoutez Lucien, merci en tous les cas pour toutes ces précisions. Donc venez plonger à Valence avec le célacanthe, un poisson fossile, donc bien présenté par Lucien en tout début d'interview. On va vous remercier Lucien, on va vous retrouver peut-être prochainement, peut-être sur un bord de plage à Marseille ou alors à la piscine Jean Pommier à Valence. À la piscine des mardis. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.